manipulation fondamentale d'un fusil à canon basculant. La prise en main d'une arme de chasse se fait avec la main d'habilité par la poignée de crosse, en l'enserrant totalement de manière à ce que le pouce et l'index soient en contact. L'autre main vient se glisser sous la longuesse. Avant d'engager toute manipulation, il convient de définir une zone de sécurité qui ne doit présenter aucun danger visible ou prévisible. Attention, cet espace n'est pas figé. Il faut donc rester toujours vigilant. Positionnez ses pieds correctement. Pour un droitier, pied gauche en avant, en direction de la zone de sécurité. Recherchez un bon équilibre de son corps. Dirigez les canons vers le ciel afin de vérifier qu'ils ne sont pas obstrués. La fermeture du fusil se fait en baissant l'arme devant soi en direction de la zone de sécurité. Canon dirigé à 1 mètre environ devant les pieds. En position d'attente, les canons sont dirigés vers le ciel. La main droite enserre totalement la poignée de crosse. La main gauche est positionnée sous la longuesse. Avant de baisser son arme, prendre en compte son environnement. L'ouverture de l'arme se fait également devant soi, canon vers le sol, à 1 mètre des pieds. Les déplacements avec une arme ouverte et déchargée se font en maîtrisant la direction des canons, toujours devant soi, en la maintenant au niveau de la bascule, point d'équilibre du fusil. Sur l'avant-bras, ou sur l'épaule, en prenant bien soin que personne ne se trouve dans le périmètre de balayage de la crosse. Nous allons décomposer les manipulations d'une arme à canon basculant. Pour la fermeture, maintenir fermement la poignée de crosse. Faire pivoter le fusil vers l'extérieur du corps, de façon à dégager la crosse du coude. La main gauche laisse tourner la longuesse et se positionne au-dessus des canons, assurant le blocage de l'arme. Le bras gauche tendu le long du corps, relevez la crosse du fusil avec la main droite jusqu'à la fermeture. La maîtrise de l'arme passe par le contrôle de la direction des canons, maintenu toujours à 1 mètre devant les pieds pendant cette manipulation. Les doigts sont positionnés en permanence derrière le pontet. Avant de remonter son arme pour la position d'attente, prendre en compte son environnement. En position d'attente, l'arme est tenue à 2 mains, canon vers le ciel. La main d'habilité enserre totalement la poignée de crosse. Pour l'ouverture, vérifiez la zone de sécurité avant d'y baisser son arme. La main droite maintient toujours fermement la poignée de crosse. La direction des canons est maîtrisée à 1 mètre environ devant les pieds. Faire pivoter le fusil vers l'extérieur du corps. La main gauche laisse tourner la longuesse et assure le blocage de l'arme. La crosse est ainsi dégagée. La clé d'ouverture est alors actionnée par le pouce. Les autres doigts de la main restent bien positionnés derrière le pontet. Poussez la crosse pour l'ouverture. Ces manipulations mettent à la portée de tous une ouverture et une fermeture de l'arme, sans contrainte et en toute sécurité, par une maîtrise constante de la direction des canons. Pour le chargement de l'arme, un droitier l'approvisionne avec sa main droite, dite main d'habilité.
Les cartouches sont donc placées dans la poche droite des droitiers pour y faciliter leur accès. La main gauche se positionne sous la bascule afin d'assurer l'équilibre du fusil. Les cartouches sont glissées dans les chambres, puis la main gauche se place sous la longuesse, dans la continuité des manipulations. Pour le déchargement, toujours vers une zone sécurisée, ouvrir l'arme et récupérer les cartouches avec la main droite. La main gauche est positionnée sous la bascule. Pour ramasser une cartouche tombée au sol, l'arme doit être sécurisée, c'est-à-dire ouverte et déchargée. Avant de réapprovisionner l'arme, vérifiez en direction de la zone de sécurité l'intérieur des canons. Les armes de chasse doivent toujours être présentées ouvertes et déchargées, les chambres apparentes et les canons dirigés vers une zone de sécurité. Pour un gaucher, les manipulations s'inscrivent dans la même logique. L'ensemble des gestes est inversé. La seule modification notable se situe au niveau de l'action du pouce sur la clé d'ouverture.